Alors, on va les faire dans l'ordre. Donc 92, c'était vraiment qui va faire la vaisselle. Waouh. Un jeu osé, cette salle change de main avec un vrai gant à vaisselle dedans. Waouh. Le premier commence en retournant une de ses cartes au hasard, puis c'est à son voisin de gauche et ainsi de suite. À chaque tour, un joueur doit réaliser une action parmi les deux suivantes. Ou bien il retourne une de ses cartes, ce qui fait apparaître son côté sale, ou bien il peut se débarrasser de son couvert en prenant un couvert sale déjà retourné et l'empiler sur un autre couvert sale. Pour se débarrasser de son couvert, il suffit de satisfaire une des deux conditions, soit il s'agit de deux cartes du même type, soit sont la même couleur. Quand je gagne, lorsqu'une personne ne peut plus... Lorsque plus personne ne peut effectuer d'action, un joueur qui a le plus de couverts devant lui est désigné grand perdant. Il n'a plus qu'à remonter ses manches pour aller faire la vaisselle. Ok. As d'or 92. Bah écoute. En vrai. Alors ça a pas l'air fou. Mais en même temps 91. J'y jouerais peut-être pour le troll. Je suis quasi sûr que ça se trouve à l'escalageux, donc je suis quasi sûr de pouvoir y jouer à un moment donné. Triolet, je connais pas non plus, mais ça a l'air d'être un Scrabble avec des nombres, donc pourquoi pas. Non, le premier que je connais, hop, donc on aura cette tier list là. Il n'y a que 22 jeux, mais ça sera bien suffisant pour ce soir parce que la voix elle supportera pas plus. Avec jeu incroyable, très bon jeu coolos. Je n'ai pas accroché. Et pourquoi? Alors évidemment, comme c'est les jeux qui ont gagné l'As d'or jeu de l'année, je me suis limité au jeu de l'année. On fera peut-être une catégorie initié plus expert ou enfant. Je pense que ça vaut pas le coup de le faire parce que je les connais pas assez. Mais là je me suis limité aux jeux qui ont gagné les jeux de l'année. Et quand on regarde tout ce qu'il y a là, c'est quand même pas mal quoi. C'est quand même du bon produit, comme on aime. Donc évidemment, il n'y a aucun mauvais jeu dans toutes ces sélections, et c'est uniquement mon avis par rapport à ce que j'en pense. Voilà. Donc, on n'aura sûrement pas la même tier list si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, et c'est pour ça que, au pire, ça sera dans je n'ai pas accroché. Alors, il risque d'y avoir une grosse lignée dans je n'ai pas accroché parce que alors certains ont simplement mal vieilli et il y en a d'autres juste bah, je n'ai pas accroché. Mais je pense aussi que certains étaient incroyables à découvrir au moment où ils sont sortis et qu'au fil du temps, bah, ils se sont fait remplacer par mieux quoi. Ils ont été remplacés. Voilà. Mais certains sont toujours là. En vrai, quand on regarde la liste, la plupart sont toujours dans les grosses ludothèques et c'est quand même des jeux dont on parle encore pas mal. Bon, il y a toujours quelques petites exceptions, mais Prout. coucou Audrey. Et je ne travaille pas demain, donc ça ira. On va commencer par le premier jeu, aka Blocus. Blocus qu'on trouve ici. Qui est donc un jeu pour de 2 à 4 à partir de 5 ans. À partir de 5 ans et c'est jeu de l'année. Hein. Je pense que maintenant il serait peut-être dans les jeux enfants. Qui est donc un jeu de plateau abstrait, de connexion. Hop, Blocus pour ceux qui ne connaissent pas. Chacun va incarner une couleur, donc avec ces petits polyomino de formes différentes. Et globalement, à son tour, on va en poser une. La règle de pose, c'est qu'il faut que ça soit adjacent en diagonale à une de ces cases. Donc le premier doit recouvrir la case angle la plus proche de lui. On ne peut pas recouvrir une autre tuile par la sienne. Voilà, il faut que ça touche par un angle une autre de sa couleur. Et tu ne peux pas toucher un autre minot de même couleur par un bord. Voilà, donc tu ne peux pas toucher les tiens par un côté. Tu peux juste passer par les angles. Et si à ton tour tu ne peux pas en poser, bah, tu es éliminé. Et donc à un moment donné, voilà. La partie s'arrête quand plus personne ne peut jouer. C'est très rare qu'on joue tout d'ailleurs. On a un malus d'1 point par carré non posé. C'est pour ça qu'en général on joue ces grosses pièces au début. Un joueur qui va placer tous ses minots marque 15 points.
Les joueurs à qui il reste des minots en main à la fin de la partie additionnent le nombre de carrés qui les composent et marquent ses points en négatif. Donc c'est parce que t'as arrêté en premier que t'as perdu. Et toujours la séquence bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, rouge, vert. Voilà. C'était édité par Mattel. Oula, ça fait longtemps à mon avis que Mattel a pas gagné grand chose. Tu reprends que dimanche? Bah ça va, tu vas avoir du temps pour te reposer. Et bah du coup ce petit blocus, j'en ai pas fait beaucoup de parties, j'ai dû en faire une ou deux je crois. Mais c'est vrai que ça me donne envie d'y retourner. Et moi je l'avais trouvé plutôt malin. Et là on parle quand même de l'As d'or de 2001. Donc ça fait 24 ans qu'il a gagné. Bon, c'est le plus vieux dont on parlera aujourd'hui. Et je trouve que même maintenant, s'il sortait maintenant, est-ce qu'il gagnerait? Pas sûr, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses autour. Mais je pense que il s'en sortirait pas si mal. Je trouve que c'est un jeu qui a pas si mal vieilli, Blocus. C'est un jeu qui est toujours sympa. C'est un jeu qui est hyper facile à expliquer, qui est hyper facile à jouer, mais qui est quand même intéressant. Il se passe des choses quand on joue à Blocus. Et du coup, moi, je vais le mettre assez haut. Je vais le mettre dans de très bons jeux, Blocus. On va commencer par un jeu qui est vraiment cool. Alors, jeu incroyable, je pense que je vais vraiment y mettre mes coups de cœur. Blocus, c'est pas un coup de cœur. Mais je pourrais l'acheter. Il est à 35 €. C'est vrai que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais quand même, je pense que ça se joue vraiment avec n'importe qui. Ça, je pense que je peux le sortir avec absolument tout le monde. Donc Blocus, plutôt un bon début. 2001. Alors les autres jeux n'ont pas été cités ici, donc je suppose que c'est des jeux qui ne sont plus édités ou qui n'existent plus. Mais voilà. 2002, on n'a rien. On passe en 2003 avec Alhambra qui a remporté le jeu de l'année. Qui est en face de Crazy Circus, de La Vache Amoureuse, de Le Collier de la Reine, Comme des mouches, Une Animaux, Mare Nostrum, Plouf Plouf Grenouille, La Cheetah, Méli-Mélo, Délire Fun, vraiment, et Crazy Circus. J'ai déjà dit là. C'est deux versions différentes. Voilà. Sur tous ces jeux là, il y a Une Animaux qui est encore resté, qui était d'ailleurs le jeu spécial de Cannes cette année. Et Mare Nostrum, j'en entends encore un peu parler, mais j'ai l'impression que les autres jeux sont un peu tombés dans l'oubli. Collier de la Reine, j'y ai pas joué, j'en entends parler, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est chaud. Donc Alhambra, hop, qui est le prochain. Un jeu donc de Dirk N, illustré par Christophe Tisch et Jörg Hasselborn, qui est chez Oya et chez Queen Games. Donc Spiel des Jahres. Oh, il a gagné aussi le Spiel des Jahres 2003, donc vraiment il a tout gagné. Il n'y a pas d'image de cette version d'Alhambra, mais je pense que si je prends une autre version d'Alhambra, on aura des images. Si je prends peut-être cette version là qui a l'air un peu plus moderne, ouais. Alhambra, c'est un jeu de pose de tuiles qu'on va acheter et sur lesquels on va essayer de scorer. Je me rappelle plus exactement des règles. On va regarder ça un petit peu. Tac tac tac. Alors là on n'a rien. Est-ce que sur celui-là on a un peu plus d'infos? J'y ai joué, mais j'y ai joué il y a très très longtemps. Non, là il n'y a rien non plus. Moi, ce que je me rappelle, en tout cas d'Alhambra, et ce qui m'avait un peu gêné quand j'y avais joué, c'est qu'il y a une très très grosse dose d'aléatoire dans le tirage. T'as un gros top deck qui est assez important. C'est-à-dire que si tu essaies de jouer une couleur et qu'elle sort quand c'est pas toi, ça se passe pas très bien. Voilà. Bon, il n'y a pas 50 photos non plus. Hein. Pourtant, Alhambra... c'était réputé comme un petit classique. Voilà. Celui-là, il m'a pas laissé une grosse impression. Je vais mettre dans j'ai pas accroché. Je comprends pourquoi il a gagné à l'époque. Parce que
je rappelle qu'on est en 2003 et qu'en 2003, bah, il n'y avait pas 50 000 jeux non plus d'édité et de sortie. Donc en jeu de pose de tuiles, à ce moment-là, c'était quand même un grand jeu. Je pense qu'il fait partie de ces as d'or qui ont mal vieilli. C'est-à-dire que maintenant, si on découvre le monde du jeu maintenant, Alhambra, il se fait écraser par plein d'autres jeux. Mais c'est plein d'autres jeux qui sont potentiellement inspirés de celui-là. Donc c'est bien qu'il ait gagné à l'époque. Je pense que c'était amplement mérité. Mais je pense aussi que maintenant, on ira plutôt voir ailleurs. Je vous invite pas à aller voir ailleurs, hein, mais pour Alhambra, un petit peu quand même. Passons en 2004. Oula, j'étais encore tout jeune en 2004. 2004, nous avons donc les Aventuriers du Rail qui a gagné contre Macabana, contre Coyote, contre Diam Traveler, contre Atlas et Zeus, Habana Taxi, Shazam, Yinch, l'escalier hanté en jeu enfant, et voilà, et Ozo le Mio. Ok. Alors Coyote, c'est un petit jeu rigolo. Il y a 50 versions différentes, hein. C'est un petit jeu rigolo où vous avez une plume sur la tête avec une valeur. Par exemple, vous avez 5. On voit celle des autres, mais on voit pas la nôtre. Et en fait, c'est un petit jeu d'enchères caché. C'est-à-dire que moi, je vais dire autour de la table, je pense que la somme totale fait 10. Le suivant va dire, moi, je pense qu'on peut atteindre 11, 12, 13, etc. etc. Et ça s'arrête au moment où quelqu'un dit, bah non, moi, je pense qu'on a dépassé. On accuse celui d'avant d'avoir menti. On révèle tout, son compte, et on voit qui a raison, qui a tort. Et voilà. C'est tout simple, mais je trouve assez fun comme petit jeu Coyote. Mais c'est pas lui qui a gagné, c'était les Aventuriers du Rail. Assez logiquement, me direz-vous. C'est compliqué de dire que c'était pas mérité non plus, parce que les Aventuriers du Rail, c'est quand même le jeu dont on parle encore actuellement. C'est The Classic parmi The Classic. Donc, les Aventuriers du Rail, on va au début avoir... Enfin, je parle du jeu de base, hein, les autres ont leurs petites règles à part. On va avoir 3 cartes destination qui nous demanderont donc de relier plusieurs villes les unes entre elles. Et ce qui va se passer, c'est donc qu'on va en choisir 2 parmi les 3. Et ensuite, à son tour, on va avoir le choix entre piocher des cartes ou jouer des cartes pour pouvoir poser des petits wagons. L'objectif étant à la fin de pouvoir relier les villes qu'on avait sur nos cartes de départ afin de scorer. Donc si je dois relier, je sais pas ce qu'on a là, on a Calgary avec Seattle, et ben il faut que j'arrive à relier ces deux villes. Bon là elles sont vraiment proches donc on n'aura pas ça, on aura plus des villes un peu plus éloignées, mais à partir du moment où c'est fait, je sais que je marquerai mes points. On peut aussi à tout moment aller récupérer des objectifs, sachant qu'en fin de partie, si les objectifs ne sont pas scorés, ils seront décomptés en points négatifs. Autant dire que quelqu'un qui fait tout et quelqu'un qui en rate, ça va pas être la même chose. Voilà. Le jeu est extrêmement simple. Les règles s'apprennent très vite. Le jeu se joue plutôt rapidement. On a une moyenne de 43 minutes. Il est disponible sur BGA. Honnêtement, sur BGA, c'est plus du 15 minutes. Allez, 20 minutes si on veut. Est-ce que le jeu a mal vieilli? J'ai envie de dire oui et non. Je pense que c'est toujours une bonne porte d'entrée dans le monde ludique pour les personnes qui ne jouent pas ou qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'à maintenant. Est-ce que je le conseillerais plus que ça? Je sais pas. Je trouve qu'il y a d'autres jeux qui font un peu pareil mais en mieux. Après le problème que j'ai, c'est que je n'ai joué qu'à la version de base. Et que les Aventuriers du Rail, hein, si je tape les Aventuriers du Rail, je vais avoir le problème d'avoir 107 jeux différents. Parce qu'il y a 150 000 versions différentes, dont un coincé à la maison qui était rigolo. Oh là, Chandarico, comment ça va?
Et du coup, je pense que il y a certaines extensions qui apportent des petits trucs supplémentaires assez fun. Donc, est-ce que je recommanderais le jeu? Oui et non. Je pense qu'une fois qu'on s'est habitué au jeu de base, on peut aller facilement avoir 2-3 extensions un peu plus sympathiques et un peu plus poussées. Ça va pas aller quand même très très loin, mais je pense que il y a quelque chose à faire. Je vais le mettre, moi. En vrai, moi j'ai pas accroché aux Aventuriers du Rail, donc je le mettrai bien là. Euh... je suis obligé de le mettre là, mais je pense quand même que ça fait une bonne porte d'entrée. Je pense que c'est un jeu qui a clairement mérité son prix. Et quand on voit que 20 ans après, il est toujours autant apprécié et autant joué, c'est compliqué de dire que le jeu a raté son truc, quoi. Voilà, voilà. Mais moi, les Aventuriers du Rail, je suis pas fan. Mais je pense que si on fait un sondage sur tous les ludistes et qu'on leur demande quel est leur jeu favori, je pense que les Aventuriers du Rail restent quand même assez élevés. Ça sera un des jeux, je pense, les plus cités. Est-ce que tu y as joué, toi? Bah oui, quand même, Chant d'Haricot. Aux Aventuriers du Rail. Donc l'As d'Or 2004. On va remonter petit à petit comme ça tous les As d'Or pour voir où on arrive. Et là, on va passer en 2006. Et pas de 2005. 2006, on arrive avec Time's Up. Alors, il y a les 50 éditions de Time's Up. Hein. Moi, j'ai pris celle-là parce qu'il fallait en prendre une. A été nommé également Splash Attack. A été nommé également Puerto Rico. Non, merci. Le Poker des cafards. Là, on retrouve Manila, Alcaba, Dungeon Twister. Ça, c'est non merci qui est shanked. Et Diabolic. On retrouve quand même des noms de jeux qui sont restés. C'est-à-dire que Puerto Rico, ça reste quand même une base très solide. Le Poker des cafards, vous le trouverez dans la plupart des ludothèques et ça reste un jeu qui est quand même pas mal joué. Chevalier de la table ronde que je vois là, pareil. Celui-là, je pense qu'il a un peu mal vieilli, mais il me semble qu'il va revenir dans une nouvelle version qui sera peut-être plus adaptée. On va voir ça. En tout cas, le grand gagnant de 2006, c'était Time's Up. Time's Up, c'est quoi? C'est un jeu d'ambiance où on va devoir faire deviner des personnalités. Donc en 3 manches, ça joue par équipe. Première manche, on fait deviner Time's Up. On fait deviner les personnalités donc en disant tout ce qu'on veut. Je sais pas, par exemple, vous avez Marie Curie, vous allez pouvoir dire c'est une chimiste célèbre qui a travaillé sur la radioactivité, nanana. Très bien. Donc les autres trouvent Marie Curie, ça vous fera un point, blablabla. Fin de manche, on compte les points des deux équipes. Deuxième manche, on reprend les mêmes cartes, et c'est important de reprendre les mêmes cartes. Donc on a déjà vu les personnalités passer, donc il faut s'en rappeler un petit peu. Cette fois, on va les faire deviner uniquement avec un seul mot. Donc par exemple, si je prends Marie Curie, je vais dire radioactivité. Et donc il faut espérer que mon équipe s'en rappelle et sorte Marie Curie. Pareil, un point par bonne réponse. Ensuite, une fois qu'on a refait passer tout le paquet, on passe en troisième manche. Et troisième manche, c'est la phase de mime. Cette fois, il faut mimer Marie Curie. Sauf que Marie Curie, vous l'avez vu passer 2 fois avant. Donc normalement, vous êtes au courant qu'il y a Marie Curie. Et du coup, bah, ça se passe un peu mieux. Donc le jeu a gagné en 2006. Moi, je dois avouer que j'ai énormément joué quand j'étais plus jeune. J'aurais tendance à dire quand j'étais adolescent, voire jeune adulte. Et honnêtement, je vois toujours du monde y jouer et je vois toujours du monde prendre du plaisir à ça. C'est un jeu qui, en plus, maintenant est en grande surface, donc autant dire qu'il est extrêmement accessible. Et je connais peu de personnes qui ne connaissent pas Time's Up.
C'est-à-dire que autant les aventuriers du rail, c'est hyper connu. Alors, ça se démocratise un peu, donc c'est hyper connu même dans le monde pas ludiste. Mais je pense que Time's Up, c'est un niveau au-dessus. Hein. Time's Up, il est dans les centres de loisirs. Il est... je pense que quasiment toutes les familles ont un Time's Up chez lui. Hein. Et peu de personnes n'ont pas joué à Time's Up. Et Time's Up, bah, ça marche très bien en fait en jeu d'ambiance. Ça marche toujours autant. Moi je le trouve toujours aussi fun, aussi drôle. Il y a des jeux qui ont repris l'idée de base du Time's Up pour le modifier un peu. J'ai Haut les mains par exemple en tête qui reprend un petit peu ça. Mais en vrai, rien ne vaut un bon Time's Up. Hein. Donc Time's Up, moi je vais le mettre dans les jeux incroyables. Je pense que ce jeu-là, ne vieillira jamais. Je pense que Time's Up, dans 10 ans, on y jouera encore. Alors qu'il a déjà 20 ans. Alhambra, je suis pas sûr, par exemple. Ensuite, on passe en 2008 avec Marrakech. Pas le Marrakech de Feld, hein, mais Marrakech. Avec cette fois un prix du jury pour les Princes de Florence. Eux se sont dit, allez, on a envie de faire gagner les Princes de Florence, on met un prix spécial juste pour lui. C'est parti. Qui a été nommé contre Quiproquo, contre les Piliers de la Terre, contre Petit Meurtre et Fait divers. Petit Meurtre et Fait divers, c'est une tuerie. Hein. En jeu d'ambiance, c'est une tuerie. Et contre Mr. Jack. C'est le moment où Monsieur Maublanc sortait un jeu par an qui finissait aux As d'or. C'est quand même plutôt cool. Marrakech, du coup, disais-je. Donc ça, c'est sur sa nouvelle version 2010. Marrakech, c'est un petit jeu un petit peu fourbe dans lequel on va incarner des marchands de tapis. Et on va avoir donc le petit bonhomme là qui va avancer à chaque tour. On va lancer un dé en fait qui va nous indiquer un nombre de babouches, qui est le nombre de cases où va avancer notre petit bonhomme. Et bah, c'est simple. S'il s'arrête sur une case qui correspond à un tapis d'une couleur d'une autre personne, eh bien on va devoir payer à cette personne autant d'argent que de cases qui composent la zone. Par exemple là, si j'avance de 2, j'atterris sur le rouge. Si je ne suis pas rouge, eh ben, je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces au joueur rouge. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir poser un tapis de ma couleur autour de lui. Donc sur une case adjacente au moins. Et il ne faut pas que ça recouvre intégralement un tapis. Voilà. Ça peut recouvrir qu'une couleur, mais ça ne peut pas recouvrir qu'un tapis. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait joué tous nos tapis. Et donc la personne la plus riche à la fin de la partie gagne. Marrakech, c'est hyper simple. Mais ça marche extrêmement bien. Je suis presque déçu de ne pas le voir sur BGA. Je pense que ça marcherait bien. Coucou Erwan. J'espère que tu vas bien. Il y est sur BGA? Bah il n'est pas noté là, il me semblait qu'il n'y était pas. Tu m'écoutes quand je dis des bêtises. 370 dirhams, le jeu pas cher. Bah 36 €, mais en même temps c'est des vrais tapis. C'est pas des bouts de carton, c'est des vrais tapis en tissu. Et c'est vraiment cool quoi. Il est effectivement... Ah, il est en VIP. Ok, et ben peut-être qu'on y jouera demain du coup à Marrakech. Parce que je trouve le jeu très cool. Voilà. Donc effectivement, il est sur BGA. Je ne l'ai pas encore vu en vrai. Bah, nous on l'a au café jeu parce que c'est un jeu que tu peux proposer à n'importe qui en fait. Il n'est pas dans nos... Enfin on n'a pas une zone coup de cœur, mais t'as une famille qui arrive qui dit on sait pas trop à quoi jouer. Et même on a des gens parfois qui veulent un petit jeu un peu méchant, mais tu vois pas forcément trop. Tu leur sors ça, c'est hyper accessible. Le matos c'est top, vraiment. Tu prends plaisir à remplir ton plateau. Et c'est quand même un petit peu fourbe quoi. Marrakech, moi je pense que je vais le mettre dans les jeux incroyables. C'est un jeu qui a pas vieilli. Donc gagné en 2008, nous en 2025 on le fait encore jouer. Et on le fait encore jouer avec grand plaisir.
Et je suis pas sûr qu'un jour je me lasserai de l'expliquer. Y jouer c'est un peu autre chose, c'est un petit jeu tranquille quoi. Mais en vrai tu me proposes une partie de Marrakech, je suis pas sûr de dire non, hein. C'est rapide, c'est sympa. Non Marrakech c'est cool, voilà. On va passer en 2009, l'année de mon bac. Et en 2009 qu'est-ce qu'on a? On a Agricola qui a gagné le prix du jury, qui revient avec une version zombie. On a Dominion qui n'a pas gagné. Dominion qui n'a pas gagné, je pense que ça a pu faire parler un peu. Hein. Mais en même temps, il n'a pas gagné alors qu'il était nommé contre Jamaïca, contre Kaleidos, contre Pandémie qui n'a pas gagné non plus. Là, on tape quand même sur une année où, alors Kaleidos peut-être un peu moins, mais Dominion, Jamaïca, Pandémie, c'est quand même des noms qui sont restés, qui restent des références dans leur discipline. Je veux dire, en jeu coop, citer Pandémie, ça me semble une évidence. En deck building, citer Dominion, c'est pareil, c'est l'évidence de quasiment tout le monde. Bon, Jamaïca, un peu moins, mais Jamaïca, c'est quand même un jeu qui se joue tout le temps. J'ai demandé une modif de la fiche pour mettre le lien vers BGA pour Marrakech. Merci Arwan. C'est très chouette de faire ça. Et le grand gagnant de cette année, là, c'était Dixit. Là, j'imagine les débats en fait. Je me mets dans la tête des jurys quand ils ont Dominion. Alors, Agricola qu'ils ont quand même fait gagner à part. Pandémie, Dixit. Et là, on leur dit faut en faire gagner qu'un quoi. Ça, on n'est pas sur les débats qu'on a actuellement. Hein. Là, ça devait être Tandax quoi. Et ils ont donc décidé de faire gagner Dixit, ce qui est, ma foi, pas incohérent. Je veux dire, le jeu est toujours une référence actuellement. Tous les jeux que j'ai cités sont des références actuellement. C'est une année dingue, quoi, 2009. Agricola, c'est la base de la pose d'ouvrier. Dominion, c'est la base du deck building. Enfin, ouais, c'est dur. C'est dur de se dire que ces jeux-là n'ont pas gagné, quoi. Jamais joué à Agricola encore. Et ben, c'est très cool. Alors, c'est très dur. Donc, je pense que ça plairait à moins de monde maintenant. Mais par contre, c'est nickel chrome, quoi. Et donc, Dixit qui gagne. Dixit, où on va citer un thème. Tout le monde va jouer une carte qui essaye de ressembler le plus possible à ce thème. L'objectif étant que les autres votent pour nous. Et pour qu'on puisse gagner des petits points. Bon, il y a 50 versions de Dixit différentes. Avec des illustrations qui sont à chaque fois incroyables. Et Dixit, ouais, c'est assez... c'est assez dingue comme jeu. Donc, ça a gagné le Spiel en 2010, évidemment. Ça a tout raflé. Hein. Moi, Dixit, enfin... C'est pas que j'ai un problème avec ce jeu, je le trouve très cool. Je pense que c'est... Alors, dire que ça a amplement mérité son prix, oui. Et en même temps, vu ce qu'il y avait en face, il aurait perdu. Je pense qu'actuellement, personne ne contesterait quoi que ce soit. Enfin, si, de toute façon, tout le monde conteste tout le temps, mais ça, on s'en fout. Mais en même temps, moi, j'accroche moyen. Voilà. Je dois avouer que maintenant, il y a Stella qui est sorti, de Gérald Catio, qui reprend un peu la mécanique du Dixit, mais je trouve que ça la reprend en plus dynamique et en mieux. Après, c'est compliqué de dire que Dixit, ça a pas fait son époque. Je pense que c'est un jeu incroyable, mais moi, je m'y ennuie un peu à Dixit. Je suis pas un grand fan. Donc je vais le mettre dans les jeux coolos, mais en vrai... tout dépend. Enfin, là, moi, je fais ma tier list à moi. Donc, pour moi, je prendrais plus de plaisir à refaire un blocus qu'un Dixit, c'est clair. Mais c'est dur de dire qu'il n'a pas marqué son époque. Donc, si on veut jeu qui a marqué son époque, il va totalement dans le top du top. Si c'est mes goûts personnels, je le mets là. Voilà.
va passer à une autre année. Pas accroché les Aventuriers du Rail. Bah, en fait, je trouve que les Aventuriers du Rail, c'était un super jeu quand c'est sorti. Et je pense que ça a fait venir beaucoup de monde dans le... Enfin, beaucoup de personnes dans le monde ludique, pardon. Moi, je m'y ennuie un peu. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et que... ouais, c'est vraiment pas mon style de jeu, quoi, les Aventuriers du Rail. Par contre, pareil, son titre est amplement mérité. Il est toujours là, plus de 20 ans après, avec des tas d'extensions. Et c'est ce que j'expliquais aussi. Peut-être que les extensions apportent du gameplay qui est plus intéressant. Et qui, du coup, me poussera à y rejouer et à accrocher davantage au jeu. Voilà. Mais de base, j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps sur BGA. Et bon, ça va, c'est 10-15 minutes la partie. Donc je peux, tu vois, mais... j'ai pas très envie. Ce qui ne retire rien à la grandeur de ce jeu, hein, mais voilà. 2010 avec... Alors 2010, on va en parler rapidement. Le problème, c'est que le jeu de l'année, c'était Identique. Et que Identique, je n'y ai pas joué, malheureusement. Qui était donc nommé contre Link, contre Tobago, contre Endeavor, contre Le Havre, contre Battlestar Galactica, contre Shadowhunters. Ce qui est triste parce que j'ai joué à tous les autres, je crois, quasiment. Et étrangement, j'aurais tendance à dire que Identique, bah, ça c'est un peu, ça a un peu disparu. Ça a un peu disparu. Small World qui gagne le prix du jury aussi. Small World, je trouve que c'est encore d'actualité. C'est encore un jeu dont les gens parlent et ils en parlent en termes de base. Shadowhunter, moi je trouve que c'est la base du jeu à rôle caché. Donc pour moi, c'est encore joué et c'est encore puissant. En tout cas, moi je le vois très très souvent jouer. Et je trouve qu'il est très très bien en jeu à rôle caché pour découvrir le genre. Le Havre, c'est un peu rêche quand même. Et c'est un peu long, mais c'est très cool. Mais Identique, moi je ne connais pas. Bah alors, on n'attend même pas Patrick avant de commencer. Bonsoir. Mais coucou Iranimoon. Bah non, mais je ne savais pas si tu allais venir. Oh, t'inquiète pas, on est encore en 2010. C'est encore le moment où tu suivais l'actualité des jeux. Donc tu ne seras pas perdu. Mais du coup, je ne sais pas si toi, tu as connu Identique. Moi non. Donc malheureusement, je ne peux pas parler de ce jeu. Ah oui, Identique. Tu vois une image et après il faut que tu essaies de la redessiner à l'identique. Non, où tu la décris. Les gens doivent la redessiner et ils marquent des points suivant les critères qui devaient être pareils, c'est ça? Un joueur maître d'œuvre décrit une illustration rigolote en donnant autant de détails que possible aux joueurs. Pendant ce temps, ses camarades dessinent la scène décrite, puis ils reproduisent. Plus ils reproduisent les détails mentionnés sur la carte d'illustration, plus ils marquent de points. Ok. Ben, j'y ai pas joué, non. Mais j'essaierai peut-être cet été parce que ça a l'air rigolo quand même. C'est l'autre nom de Duplique. Non, je crois que c'est autre chose, Duplique. Ah non, c'est peut-être la même chose. A reçu l'As d'or, oui. Oui, c'est la même chose. Duplique et identique, c'est la même chose. Mais effectivement, moi je n'ai pas joué, donc voilà. Pour l'instant, notre tier list avec Time's Up et Marrakech dans les jeux incroyables. Blocus, qui selon moi est un très bon jeu. Dixit en jeu coolos. Et Aventurier du Rail et Alhambra sur lesquels je n'ai pas accroché. Et la catégorie pourquoi pour l'instant n'est pas remplie. Mais il faut dire que les 6 jeux que j'ai mis là, je comprends pourquoi ils ont gagné au moment où ils ont gagné. Et ils ont vraiment... je trouve qu'ils sont encore dans l'air du temps, plus ou moins. Alhambra peut-être un poil moins quand même. Mais je pense qu'Alhambra vraiment il se fait dépasser par plein d'autres jeux. Je pense que c'est celui qui a le plus mal vieilli parmi ceux qu'on a donnés. On va donc passer en 2011 avec Skull en jeu de l'année.
Seven Wonders qui du coup n'a pas gagné le jeu de l'année mais qui a gagné le prix du jury. Et on avait à côté de ça 3 Jam, Fresco, Quirkle, Cyclade. C'est également pour beaucoup des jeux dont on parle encore. Alors c'est triste mais le seul que j'ai moi c'est Jam. Alors je pense que c'est celui qui parle à plus personne. Et Jam je l'ai parce qu'il était en déstockage Asmodée sur Cannes à un moment donné, il était à 2 euros. Et j'ai dû en faire 4-5 parties, donc pour 2 euros c'était hyper rentable. Quirkle, le jeu de mamie papy par excellence. Fresco, j'avais trouvé ça sympa, mais pareil, c'était bien en 2011. Je pense qu'en 2025, ça s'est fait un peu dépasser. Cyclade, pas joué, mais il y avait 2 qui va arriver, donc peut-être, qui sait. Coucou Reggie, on est en train de regarder ce à quoi on va jouer demain. 3, faut que j'y rejoue. J'en ai fait une partie, mais chaud pour en refaire une autre. Toujours chaud pour un Quirkle. Je m'en doutais, petit peu. Mais est-ce que Quirkle est sur BGA? Non, Quirkle n'est pas sur BGA. Alors Quirkle est peut-être sur BGA, mais c'est peut-être pas marqué. Non, Quirkle n'est pas sur BGA. Bah écoute, faudra qu'on se voit en vrai Ura pour le Quirkle. Et pour répondre à ta question, Reggie, la reprise, non. Hier, j'étais malade comme un chien. J'avais de la fièvre, j'avais juste envie de finir dans mon lit. Et du coup là, j'en suis à l'infusion thym avec du miel pour essayer de survivre. Voilà. Donc... j'étais pas sûr de lancer, finalement j'ai fait une petite sieste avant, donc ça va, mais c'est pas la grande forme, on va dire. Oh, ici une autrice sur Quirkle. Voilà. Et donc ici on est sur Skull. Skull c'est quoi? Et ben c'est un jeu de bluff où on va avoir des petits sous-bocs avec soit des fleurs, soit des crânes. On va en jouer un devant nous, puis c'est notre voisin, etc. etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un s'arrête et dise bah moi je peux retourner 4 sous-bocs. Le voisin va dire moi je peux retourner 5, moi je peux retourner 6, 7, 8, 9, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui dise bah tu veux retourner 9, très bien. Moi je te laisse faire parce que moi je pense pas. Je crois même que tout le monde doit arrêter pour que ce soit le joueur qui ait fait la plus grande enchère qui y aille. Une fois que c'est fait, déjà le joueur est obligé de retourner ses sous-bocs. Donc s'il a mis un crâne, c'est mort, c'est perdu, c'est finito. Et ensuite il doit aller retourner des sous-bocs chez les autres. Objectif, atteindre le nombre qui s'était fixé. Soit il réussit, et du coup il retourne son sous-boc sur son sous-boc de famille carré sur la face dorée. Soit il échoue, et du coup il perd un de ses sous-bocs. Donc il en aura un de moins. Et c'est tiré aléatoirement, donc il peut perdre son crâne comme il peut perdre une fleur. La partie s'arrête soit quand quelqu'un a gagné 2 fois, soit quand tout le monde est éliminé, je crois, quelque chose comme ça. Et effectivement, Skull est sur BGA. Moi, j'ai un gros problème avec les jeux de bluff. C'est que j'aime pas ça. Voilà. Je déteste les jeux de bluff. Et Skull, c'est à peu près tout ce que je déteste dans un jeu. Voilà. Donc... Skull en jeu physique ça peut être très bien, mais sur BGA j'ai du mal à croire que ça puisse être bien. En plus je pense que ça perd un peu, parce que autant en réel tu peux aller titiller un peu les autres, leur dire tu peux leur lancer des regards, tu peux feinter. Je pense que sur BGA effectivement tu perds ça. Il se joue très vite, ça je suis d'accord, mais ouais, moi je supporte pas, j'ai envie de jouer au hasard en fait, et ça me saoule, et j'ai l'impression que c'est que du pif et que c'est que du hasard, et voilà. Et jouer au hasard à Skull, je pense que ça casse le jeu et que ça perd tout son intérêt. Et moi, je vois pas trop d'autres façons de jouer à ce jeu. Donc, le jeu est sûrement très bien. Le jeu reste un classique du jeu de bluff. Si on demande, pareil, à des ludistes confirmés ou non, un jeu de bluff, je pense que Skull sortira tôt. Perudo aussi, probablement. Mais Skull fait partie quand même de la base des jeux de bluff. Je l'ai testé que sur BGA. Ok. Bah nous on l'a en réel, mais en fait on voit plus les sous-bocs parce qu'ils sont trop usés. Donc moi je vais le mettre dans je n'ai pas accroché parce que en vrai je déteste ce jeu. Mais il n'y a pas de casse, je déteste ce jeu. Mais je comprends pourquoi il a gagné et je comprends que les gens ils prennent du plaisir parce que c'est vraiment minimaliste. Tu veux un jeu de bluff, Skull il fait exactement ce que tu veux. Le truc c'est que moi je veux tout sauf un jeu de bluff. Donc du coup il m'apporte tout ce que je veux pas.
Mais faut que tu viennes jouer avec nous, Erwan, le mercredi après-midi. Et si tu veux, cette semaine, il y a une deuxième session le vendredi soir. Je vais lancer un petit peu de BGA aussi vendredi soir. Je valide ce choix. Sur je n'ai pas accroché. Bah écoute, hein, c'est chacun ses goûts. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mes proches ou de mes amis qui l'auraient mis en jeu incroyable. Moi, vraiment, je peux pas. Je peux vraiment pas. 2012. On a donc en grand gagnant Takenoko. Olympus qui gagne le Grand Prix. Bon. Sherlock Holmes Detective Conseil qui gagne le prix du jury. Sherlock Holmes, ça, le jeu du cœur. En face, qu'est-ce qu'on avait de nommé en face de Takenoko? On avait King of Tokyo. On avait Sandwich. On avait Tournai. Les demeures de l'épouvante. Famous. Les châteaux de Bourgogne. Il y a encore des beaux noms, hein. Il y a encore des très 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 beaux noms dans tout ça. C'est-à-dire que là, King of Tokyo, c'est toujours d'actualité. Il y a King of Tokyo Duel qui vient de sortir. C'est clairement pas mon jeu préféré, mais pareil, en petit jeu familial où tu te taquines un peu et qui est pas dur à prendre en main, il se pose quand même bien. Sandwich, c'est un des jeux préférés de ma nièce. Parce que c'est rapide, c'est rigolo, tu fais des sandwichs dégueulasses. C'est tout simple, mais ça marche super bien. En vrai, dans toutes ces sections, Tournai, je pense que c'est dispensable maintenant. De pas y jouer, c'est pas très grave. Famous, je trouve que ça a un peu mal vieilli. Et puis, en vrai, t'as le choix entre un Famous ou un Time's Up. Je suis désolé, mais tu vas sur un Time's Up, quoi. Les châteaux de Bourgogne, par contre, toujours un plaisir de le voir, de le sortir, d'y jouer. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, le grand gagnant, Takenoko. Bon, déjà, vu cette sélection, après, le problème, c'est que là, il faisait principalement gagner des jeux famille. Donc, je pense que Château de Bourgogne, Demeure de l'épouvante, avait aucune chance. Le seul qui aura pu vraiment rivaliser, c'est King of Tokyo. Après réflexion, j'aurais tendance à dire que effectivement King of Tokyo est peut-être plus resté que Takenoko, mais Takenoko, tout le monde connaît quand même, toi. D'ailleurs, Takenoko, il n'est pas noté là comme étant dispo sur BGA, mais par contre, ça, je suis sûr qu'il y est. Hein. Ouais. Je vais remplir. Bonjour. Takenoko est disponible sur Board Game Arena. Juste ici. Femme. Il l'est. Ouais, je savais. Ça, j'étais sûr, parce que je suis sûr d'y avoir déjà joué avec Reggie. Famous, c'est mon petit plaisir coupable, mais ça fait très longtemps qu'on l'a pas sorti, mais sans doute parce que j'étais biberonné au quart de singe pendant ma jeunesse. Mais j'aime bien le quart de singe. Non, mais en vrai, ça va, Famous. Mais déjà, ça demande une culture de des célébrités qui est un peu particulière. Et après, je sais pas. Je trouve que Time's Up est plus fun. Voilà. Vous ne l'avez pas mis sur cette version. Un petit merci pour votre travail. Avec un petit cœur. Hop, et c'est envoyé. On met des petits cœurs aux gens qui travaillent. Et on met des petits cœurs à MyLudo parce qu'ils sont trop cool. Donc, Takenoko, un petit jeu avec un panda trop mignon et des bambous. Ce qu'on va faire à son tour, ça va être lancer 2 dés pour... non, c'est lancer 1 dé pour savoir ce qui va se passer à ce tour-ci. Suivant la phase du dé, bah, on va pouvoir choisir 2 actions parmi celles qui sont ici. Et bah, du coup, globalement, on va agrandir le territoire, on va faire pousser du bambou, on va manger du bambou avec le petit panda. Et voilà, l'objectif c'est de faire justement un certain nombre d'objectifs
pour mettre fin à la partie. Et idéalement, bah, c'est d'avoir plus de points que les autres à ce moment-là. Le jeu est très chill. C'est assez simple quand même de se plonger dedans. C'est assez simple de jouer. Le matos c'est super chouette. On a vraiment le petit panda, on a vraiment les pousses de bambou, on a des tuiles qui sont bien faites. Enfin, globalement, le jeu sur une table, il a de la gueule. Moi je connais pas mal de familles qui aiment bien ça. Effectivement, d'une partie à l'autre, c'est quand même pas la même chose. J'aime beaucoup, et le matos c'est incroyable pour un jeu pas si cher que ça, je trouve, à l'époque en tout cas. Bah, il est à 34 €, c'est pas si cher, hein. C'est pas si cher. On peut même taper sur des bambous et c'est numéro 1. Ouf. T'es en train de rappeler la jeunesse du rat là, hein. Moi je le trouve bien. Je trouve quand même que enfin, par rapport à tes objectifs, t'en as certains que tu vas pas aller trop chercher. Je trouve que t'as les objectifs par exemple de tuiles, bah tu peux la prendre et avoir l'espoir qu'elle soit déjà faite et tu marques des points facilement. Les bambous à manger c'est pareil, mais en vrai les bambous à faire pousser, honnêtement tu fais éventuellement celle que tu as au début et je vois pas grand monde. Là sur les 3 types d'objectifs, tu fais souvent bleu et violet, mais rouge, rouge c'est compliqué quoi. Parce que tu as quelqu'un qui va rusher avant que ça soit fait et ça marche pas très bien. Voilà, je trouve qu'il y a un petit souci là-dessus. Après, tu me proposes une partie, faut vraiment que je sois dans le mood parce que c'est pas un jeu sur lequel je vais passer un super moment. Je vais mettre que c'est un jeu coolos. Je l'adore, il est bien avec l'extension. Ouais, non, mais voilà, il est coolos. Il est coolos. Je passe pas un mauvais moment quand j'y joue. J'en enchaînerai pas 10 parties dans le mois ni dans l'année, mais alors le problème c'est qu'ici je rentre pas mes parties, mais tac tac tac. Je vais regarder sur BG Stat combien j'ai de parties. Alors, Takenoko. J'ai noté qu'une partie et c'était le 6 novembre 2024. Ça date. Et c'était sur BGA. Donc, c'était avec Reggie. Ça m'a donné envie d'y rejouer. Bah, écoutez, n'hésitez pas. C'est disponible sur BGA. Mais ils l'ont peut-être mis sur celui-là, tu vois. Ah, sur celui-là non plus. Non, effectivement, ils l'ont pas mis non plus. Allez. On signale et on envoie. Hop. Attendez quoi? Dixit dans jeu close seulement? Mais moi Dixit, je suis pas fan de Dixit. Et j'avais la boîte et je l'ai revendue et je pense que j'y rejouerai plus. Parce que maintenant il y a Stella et je trouve que Stella remplace Dixit. Je trouve ça plus dynamique, je trouve ça plus fun. Et ça reprend plus ce que j'ai envie. Donc voilà. Je préfère Stella à Dixit. Je trouve qu'il s'est fait écraser. Par contre, Dixit, rien à dire sur le fait que ça soit un as d'or amplement mérité. 2013. Dixit a jamais dans mon cœur. Oui, mais voilà, en fait, le problème, c'est que c'est sorti en 2009. Et moi, en 2009, je jouais pas beaucoup. 2009, je rappelle, parce que tu n'étais peut-être pas là à ce moment-là, c'est l'année de mon bac. Et à 18 ans, j'avais clairement pas les moyens d'acheter des jeux. Et du coup, je jouais à pas grand-chose. 2009, je jouais au tarot, moi. Et c'est à peu près tout. Hein. Ce qui est déjà très bien, on est d'accord. Mais du coup, j'ai pas connu tout ça. Donc je pense qu'à sa sortie, ça a été un bim dans ta face. Mais moi, je l'ai connu plusieurs années plus tard. Et voilà. Ça m'a pas fait l'effet que ça aurait pu me faire. 2013, donc on est avec Andorre qui remporte le jeu de l'année, en face de Indigo, de Cardline, de Zombicide également, de Season, de Strike, Mirms qui gagne le Grand Prix,
Mais Unanimo, il a déjà été nommé avant. Faut arrêter là. Je suis pas fou, on l'a déjà vu avant, Unanimo. Bah oui, il est là. Non, mais il a pas pu être nommé en 2009 et en 2014. Hein. En 2013, je suis pas d'accord. Hein. On va regarder Wikipédia. En 91, en raison de la guerre du Golfe, il n'a pas eu lieu. Pourtant, on a vu un... Il y a des choses qui vont pas alors. Ces années-là, en plus, j'y avais joué, j'aurais pu le mettre. On a dit que ça devait être quelle année? 2013 ou c'est quasiment un des premiers l'autre. Ah, je suis désolé, hein, mais on fait les choses bien ici. Hein. Ah, et Magic qui a eu le Super As d'or. Récompense. Ah oui, d'accord. Non, mais Kaleidos, l'As d'or convivialité, l'As d'or jeu cadet, l'As d'or jeu junior. Ouais, ils ont mis n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Speed, je l'ai, je trouve ça trop cool. Ah, Alhambra, on y est. Aventure du rail. Time's up, ok. Du balai, ça on l'a vu. Mais là il n'y a que les gagnants, c'est chiant. Il n'y a plus les nommés. Oh, mais il n'y a pas les nommés. Ah, les autres jeux nommés en 2013. Mais il n'y a pas Unanimo. Donc Unanimo il n'était pas nommé en 2013, il était bien nommé avant. Ils l'ont mis nommé en quelle année? Désolé, hein, mais ça me perturbe. Hein. Ils l'ont mis nommé en 2003. Est-ce qu'il était vraiment nommé en 2003? Oui, Unanimo, donc il est né, il a été nommé en 2003 et non pas en 2000. Rien ne va plus, hein. Et non pas en 2013. Hop. Nommé jeu de l'année 2013. Bah non. On a dit que c'était 2003. Ouais, pas. Proposer une modification. Stop, stop, stop. Le Guibert, président du jury, c'est le même Guibert que Guibert de l'eau vive? J'en sais rien, moi. Je sais pas où tu l'as vu. J'ai pas regardé. Donc, bonjour. Unanimo n'a pas été nommé à l'As d'or 2013, mais bien 2003, comme indiqué sur l'ancienne version. Ah, bah je retourne voir ça après. Merci pour votre travail. « 2003, on est sûr. 2003, on est sûr. Voilà, ça reste du Wikipédia, mais j'ai assez foi en Wikipédia. Ah, Guy Baird, président d'honneur. Bah, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas te le dire. Voilà. Tu as bien lu, mais je ne sais pas qui c'est. Bref, Indigo, c'est un jeu que j'aime toujours. Indigo, je trouve ça très chouette. En petit jeu 1 contre 1 avec des petites tuiles où il y a plein de chemins. On va essayer d'amener les billes par chez nous. Ou on va essayer d'aller piquer celles des voisins. Enfin, bref. C'est malin, c'est rigolo, ça marche très bien. Cardline. Alors, les timelines sont pas mal restés. Cardline Animaux, peut-être un poil moins. Bon, ça reste quand même sympathique à jouer avec des enfants, mais voilà.
Zombicide, ça reste un classique du jeu de figue à l'américaine. Voilà, en jeu coop de figurines de base, Zombicide, c'est quand même le premier nom qui vient avec ses 150 000 extensions. Seasons, qui a juste été nommé. Donc ça veut dire qu'il a perdu face à Andorre. J'aurais tendance à dire que maintenant Season c'est plus populaire et il est peut-être plus resté que Andorre. Je me trompe peut-être, mais j'aurais tendance à dire ça. Et Strike nous c'est un classique dans notre café jeu parce que c'est hyper simple. Si tu poses la boîte sur la table et tout le monde peut jouer et il n'y a pas de... Il n'y a quasiment pas de règles. Moi je fais jouer n'importe qui à ça et c'est rigolo Strike. C'est du lancer de dés dans une boîte... tu te charries et puis voilà. Non, on va voir quand même Andorre. Donc Andorre, un jeu coopératif d'aventure sur une map. Alors je l'ai mis là, mais en vrai de vrai, je suis pas sûr d'avoir déjà fait une partie entière de Andorre. Voilà. Ça me fait énormément penser, et je crois que c'est le même auteur, mais avant de dire des bêtises, je vais aller regarder. Donc Michael Mansell. J'ai bien fait d'aller regarder parce que je crois que j'ai dit du caca. Je vais vérifier quand même jusqu'au bout. Mais je l'ai pas dit, alors du coup ça va. Oh, Crazy Race, c'est trop bien Crazy Race. Ah si, il a fait les aventures de Robin des Bois. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux aventures de Robin des Bois. Et effectivement, on voit le truc sur la boîte. C'est un petit jeu sympathique Andorre. Je pense que ça a mal vieilli. Je pense que pour le coup Andorre c'est un des jeux qui maintenant s'est fait un petit peu surclassé par d'autres. Là il y a chance et hasard dans les mécanismes. Je pense que c'est moins ce que cherchent les gens actuellement sur un jeu comme ça. Voilà. Donc je vais le mettre dans jeu coolos, mais je pense que le jeu a mal vieilli. Ce qui ne veut pas dire que c'était pas mérité au moment où il a gagné. Même si il y a Seasons en face et je pense que moi mon cœur serait plus allé sur Seasons. C'est pas un jeu que j'ai poncé beaucoup Seasons, mais c'est un jeu que je trouve quand même très sympa. Et il y a Mytho. Mytho c'est toujours autant joué, tu vois. Je trouve que Andorre maintenant, 12 ans après, il se fait dépasser par beaucoup d'autres jeux qui étaient nommés en même temps que lui. Après, je crois que c'est un des premiers, voire le premier coop qui gagne. Et c'est pas négligeable non plus. Ils ont pas fait gagner Pandémie. Ils font gagner Andorre. Je vois le truc quoi. Je vois le truc. On passe en 2014 maintenant. 2014, c'est Concept qui gagne. Il était face à Mice and Mystic. Il était face à Corio. Il était face à Crazy Time. Il était face aux 3 petits cochons. Mascarade. La Cucaracha. Non, ça c'est Panic Cafard. Augustus. Love Letter. Crossmaster Arena. Lewis and Clark. Alors, Corio c'est très bien, mais j'ai l'impression que ça a complètement disparu. Mice and Mystic, il y a des gros problèmes de règles. Hein. Le jeu est cool, mais alors les règles, c'est un peu une horreur. Crazy Time, c'est incroyable. Crazy Time, c'est incroyable. En fait, c'est difficile de dire autre chose. Je trouve que ce jeu est fantastique. Mascarade, c'est pas mon truc, c'est encore du bluff. Augustus, c'est du loto amélioré. Je trouve que ça avait un sens de le nommer. Mais je suis content que ça ait pas gagné, quoi. Love Letter, je pense que c'est le jeu dans cette liste auquel j'ai le plus joué et auquel je joue le plus encore actuellement. Love Letter, c'est incroyable. Comme petit jeu simple, facile à jouer, transportable partout. Love Letter, c'est fantastique. Et ça continue à être joué, ça continue à être populaire. Ouais, moi aussi, hein, je pense que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Mais
Il n'a pas gagné. Il a perdu face à Concept. Concept que j'ai eu chez moi mais que j'ai revendu aussi. Parce que trop compliqué à sortir en famille. Et parce que je trouve que c'est un peu mou du genou Concept. C'est très bien. Mais un peu mou du genou. En fait t'es quand même pas mal sur ta feuille d'aide pour savoir ce que l'autre a voulu mettre. Et t'as des expressions ou des choses qui sont assez sympathiques et assez plus ou moins simples à faire et c'est rigolo. Et parfois juste tu bloques une demi-heure sur le même truc qui est pas forcément hyper intéressant et du coup voilà. C'est un peu en dessous. Donc Concept, le but c'est de faire deviner un mot ou une expression ou un film ou quoi que ce soit avec des concepts. Donc on va mettre des petits jetons avec des petits cubes de la même couleur pour préciser les choses. Par exemple on va dire que c'est un film. On pourra mettre par exemple bleu, blanc, rouge ici avec des cubes pour dire que c'est un film français. On pourra indiquer par exemple avec une autre couleur qu'il y a un homme, que cet homme il fait la guerre, il est musclé, machin, pour essayer de faire comprendre que c'est un film de guerre. Enfin bref, on peut faire plein de trucs. C'est cool parce que tu peux jouer à 50. Enfin 50 j'exagère, c'est marqué 4-12 mais en vrai tu peux jouer à 20, il n'y a pas trop de soucis si tout le monde arrive à avoir le plateau. Pareil d'ailleurs il est jouable sur BGA, c'est pas noté ici. Mais je trouve que je sais pas, je trouve que c'est un peu mou comme jeu. Concept de mon expérience, c'est trop compliqué quand tu joues avec des gens que tu connais pas et trop simple avec des gens proches. Mitigé mais c'est pas nul pour autant. C'est ça, je suis assez d'accord. C'est bien, je trouve ça intéressant justement comme jeu. Bon, sur cette année, je pense que j'aurais pas fait gagner, j'aurais préféré faire gagner Love Letter. Et je pense que Love Letter est plus fédérateur que Concept aussi. Mais je comprends le choix. Moi, Concept. Je vais le mettre dans les jeux coolos. C'est sympatoche, j'y joue comme ça. C'est pas moi qui vais prendre la boîte pour le sortir de base. Mais par contre, il est là, c'est sûr. Bonsoir. Le jeu Concept est jouable sur BGA. Juste ici. Merci pour votre travail. Voilà. Donc Concept coolos. Coolos. Et ben on va attaquer 2015 pardon, avec la victoire de Colt Express. La chasse au Gigamon qui a été réédité chez Studio H plus tard, qui a gagné le jeu enfant. Five Tribes pour le Grand Prix. Looney Quest pour le prix du jury, ça c'est juste parce qu'il voulait faire gagner le jeu. Et voilà. Donc ça a gagné contre Dead of Winter, Héros Alloué, Parade, Abyss, Miniville, Perlin Papin, Splendor et le Livre et la Tortue. Alors Héros Alloué, j'y ai pas joué et je suis pas convaincu que ça soit si ouf. Peut-être il y a 10 ans, mais Parade, j'ai un mauvais souvenir du jeu. Mais il y a un chat d'Alice, alors c'était rigolo. Abyss, j'ai fait 2-3 parties, moi je le trouve plus que raisonnable. Dead of Winter, c'est de l'Améritrash pur et dur. Bon, ils ont pas récompensé Zombicide, alors je comprends pourquoi ils récompensent pas Dead of Winter. Miniville, ça s'est fait écraser par d'autres jeux mieux depuis, clairement. Looney Quest, c'est très rigolo, je suis d'accord. Le lièvre et la tortue, c'est incroyable. Le lièvre et la tortue, c'est une petite course où chacun incarne un animal, mais de façon cachée. Et en fait, à ton tour, tu vas jouer une carte, il me semble. Et en fait, dès qu'il y en a tant d'un animal, bah, l'animal avance. Et du coup, voilà. Du coup, faut essayer de faire arriver son animal en premier ou de gâcher des cartes quand tu vois que la manche est bientôt finie, de gâcher des cartes pour certains animaux, etc., etc. C'est vraiment un chouette jeu.
Splendor qui a été nommé mais qui n'a pas gagné, alors que Splendor ça reste quand même l'un des classiques actuels. Mais la même année il y avait Colt Express. Colt Express ça va être un petit peu dur d'en parler. Voilà, moi j'ai mis 10 sur 10 à Colt Express, donc ça va laisser un peu paraître ce que j'en pense. Donc un jeu de Christophe Rimbaud avec Jordi Valbuena en illustration, qui a gagné donc le Spiel des Jahres, le jeu de l'année, le trophée Flip divertissement, le double pion d'or, qui a été nommé aussi au double 6 2015 mais qui n'a pas gagné. Mais Colt Express c'est incroyable en fait, c'est incroyable. C'est chaotique mais en même temps tu te fais des vacheries, t'essaies de pousser les gens les uns contre les autres. Faut que tu retiennes ce que font les autres. Tu peux plomber le tour entier d'une personne en faisant un truc débile. Genre, tout le monde va... Tu vas faire un déplacement, tout le monde va se dire, bah, il va forcément de ce côté-là parce que ça n'a pas de sens d'aller de l'autre côté. Tout le monde va prévoir que tu fais ça. Et toi, finalement, au moment de révéler les cartes, tu vas décider de faire autrement. Et tu peux littéralement éclater un tour d'une personne. Enfin voilà. Moi je trouve ça incroyable. J'en suis fan. Les extensions c'est un petit régal. Il y a une extension où tu peux jouer le shérif. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai à peu près tous les goodies. Mon tapis là, le tapis que vous ne voyez pas ici, mais je vais essayer de le montrer un peu. Bon, il commence à être un peu taché parce que ça doit faire genre 3 ans qu'il est là, mais je m'en sers comme tapis de souris. C'est pas officiel, mais le tapis qui est juste là, c'est le tapis de Colt Express. Voilà, donc ce qui me sert de tapis de souris, c'est le tapis de Colt Express. Donc oui. Oui. Celui-là, il va direct dans le jeu incroyable et c'est pas négociable et voilà. Voilà. C'est un grand oui, Colt Express. Et j'y rejoue avec plaisir en fait. J'y rejoue avec plaisir. Bon, pas assez souvent. Parce que les gens autour de moi aiment pas forcément beaucoup. Mais ouais, c'est un régal. Colt Super Express aussi est très aussi. Je trouve qu'il sort très souvent chez nous en pique-nique l'été. Ouais, il a l'avantage d'être rapide et d'être plus petit. Moi je sais que j'y avais fait jouer des élèves et que effectivement c'est pas le même style de jeu. Enfin c'est un peu pareil mais un peu différent. Et ça marche bien aussi. Je suis d'accord. Moi j'ai bien aimé aussi. 2016 maintenant avec Mysterium en jeu de l'année, Maître Renard en jeu enfant et Pandémie Legacy en jeu expert de l'année. Avec deux nommés en face qui perd gagne que j'ai chez moi. J'ai cette version là. Mafia des Cuba que je déteste. Mais c'est pas étonnant, c'est un jeu de bluff machin, je supporte pas ce jeu. Time Stories qui a aussi été ah ouais, mais Time Stories contre Pandemic, je comprends pourquoi Pandemic a gagné, mais enfin Pandemic Legacy, mais dur. Pandemic Legacy versus Time Stories versus Seven Wonders Duel, gros duel, gros duel. Et donc nous c'est Mysterium qui a gagné. En même temps il était en face de Kipergan et Mafia de Cuba. C'est une année plutôt ambiance quand même. Alors en expert je trouve que c'est une grosse année. En jeu de l'année, bon Mysterium il est quand même assez incroyable. Kipergan c'est rigolo. Je pense que même moi je l'aurais pas nommé tu vois alors que je l'aime bien hein. Et Mafia de Cuba ça marche. Je déteste ce jeu mais ça marche. Je déteste beaucoup de jeux hein. Non, jeu de bluff, vraiment, faut pas jouer avec moi. Mais Mysterium. Mysterium, du coup, on va avoir un personnage, une personne qui va incarner un fantôme et qui va essayer de faire deviner aux autres médiums qui l'a tué, où et comment. Et donc pour ça, on va étaler des petites cartes avec des personnages, puis des salles, puis des armes. Et à l'aide de cartes illustrées à la Dixit, eh bien, on va essayer de faire deviner aux autres ce qu'ils sont censés voir dans leur vision. Alors, on se ment pas, les cartes illustrées, tu aimes bien la guerre des boutons Max? J'y ai pas joué, donc je peux pas répondre à cette question. On va pas se mentir que
les illustrations font pour beaucoup dans ce jeu-là. Mais il y a aussi une ambiance qui se crée. Le gros problème que je trouve à Mysterium, et qui a été un peu gommé avec Mysterium Parks, c'est que tu en as pour 20-30 minutes d'installation au début, et que vraiment tu en as pour 20-30 minutes d'installation et tu peux rien y faire. C'est pas une question de pas connaître le jeu ou de connaître le jeu, c'est que tu as des cartes à prendre d'un paquet, d'un autre paquet, etc. etc. C'est pour tester ma théorie sur l'enquête, ce sont les jeux lui-même que tu n'aimes pas. Oh, c'est possible, hein. C'est possible. Mais voilà. Gros problème de temps d'installation, ce qui fait que je pense que maintenant, alors il sort toujours, et il est toujours populaire, hein, c'est pas le problème, mais on va peut-être lui préférer d'autres choses. Je trouve quand même assez rare les jeux qui te mettent dans une ambiance comme Mysterium peut le faire. Donc, moi je vais continuer à le mettre assez haut, je le mets dans les très bons jeux. Mais je comprends que les gens s'en soient lassés. J'ai hésité à revendre le mien, je l'ai gardé parce que je me dis peut-être que si un jour j'ai envie d'y jouer, tu vois. J'ai envie d'y jouer. C'est vraiment le temps d'installation qui me bloque un peu. Mais un Mysterium à la bougie, un soir d'octobre par exemple, ça peut être un chouette moment à vivre. On avance en 2017. 2017, ça va faire très mal au cœur. Sont nommés pour le jeu de l'année Sea of Cloud. Bon, j'ai pas joué, mais bon, j'ai entendu bien, voilà, sympa. Imagine, pareil, c'est sympa, mais c'est presque normal que ça n'ait pas gagné. On a King Domino, nommé mais qui ne gagne pas, alors que King Domino, ça reste quand même un des jeux, je pense, de pose de tuiles le plus accessible et le plus familial qui soit, et pour autant pas le plus vide. De nommer mais qui n'a pas gagné, on a aussi Codenames. Et là ça fait mal, parce que Codenames, c'est quand même THE jeu d'ambiance par équipe. C'est THE jeu d'apéro. C'est alors Codenames, je pense que je l'aurais mis dans j'ai pas accroché, mais non, je l'aurais mis dans Close, je pense. Codenames, en vrai, c'est juste que je le vois tellement jouer et je le vois tellement sorti que je m'en suis lassé sans même y jouer. C'est dur, mais c'est vrai. Et donc le grand gagnant, c'est Unlock. Et il y avait du monde en face, quoi. Unlock, jeu d'énigmes avec des cartes qu'il va falloir parfois combiner. On combine une rouge, une bleue pour faire quelque chose. On a une application, premier jeu avec application qui a gagné, l'un des premiers jeux avec application tout le temps. Site qui a gagné le jeu de l'année expert, d'ailleurs. Je suis pas un grand fan, mais j'ai fait qu'une partie, donc mon avis ne vaut pas grand chose sur la question. Une boîte, 3 enquêtes, une facile, une moyenne, une difficile. Chaque boîte a son petit lot de twist et de petites choses qui va se passer. En général, sur chaque boîte, je trouve qu'il y en a une qui est pas terrible et une qui est vraiment incroyable. Mais c'est pas toujours la même qui est incroyable et c'est pas toujours la même qui est pas terrible en termes de difficulté. Donc on les essaye toutes. Jeu avec appli plus énigme, je comprends totalement pourquoi ça a gagné. Moi, je vais le mettre dans très bon jeu et pas dans jeu incroyable. Je trouve que ça s'est fait dépasser par les exits. En fait, maintenant, quand il y a une boîte d'exit qui sort, je saute dessus. Quand il y a une boîte d'unlock qui sort, je saute pas dessus. Je suis content de les faire. Je suis ravi de faire mes petites histoires d'unlock. C'est pas un problème. Mais je trouve que il y a pas mal de fois où dans les unlock, t'es là en disant j'ai un truc bleu, j'ai un truc rouge, ça a pas l'air d'aller ensemble, mais bon, j'ai que ça à faire de les assembler, donc je vais essayer. Et ça me dérange un peu. Je trouve que t'as moins ça dans les exits. C'est sympa unlock, mais très inégal. Ouais, il y a des histoires vraiment incroyables et il y en a qui sont vraiment pas bonnes. Je vais reprendre là, l'île du Dr Gours, par exemple, j'en garde un bon souvenir. Mais
Dernièrement, dans l'avant-dernière, il y avait une sur les Vikings. J'ai trouvé ça mais horrible. Horrible. Vraiment, vraiment pas bonne. Donc ça restera un très bon jeu. Voilà. C'est bien, un très bon jeu. C'est plutôt cool. Hein. Ça reste plutôt une bonne chose. 2018. Ah, 2018. Là, je commence à être un peu dans le monde du jeu. La preuve, c'est que le grand gagnant, donc Azul, je l'avais acheté cette année-là. Qui était nommé en face de Dice Forge, de Flamme Rouge et de Twinit. Twinit, ça reste un grand classique familial où il faut essayer de refaire des paires, où il faut essayer de shipper les paires des autres avec des motifs incroyables. Nous, on a un grand tableau avec plein de modèles dessus. Dice Forge, ça marche moins bien maintenant, mais il est disponible sur... Ah, pareil, ils l'ont pas mis. Mais Dice Forge, il est sur BGA. Et en fait, Dice Forge, c'est un des jeux que je ne rejouerai que sur BGA maintenant. Parce que je trouve que la manip, elle est un peu chiante. Azul, c'est 2018, c'est donc l'année où je suis allé au Fige. Ah, ben, moi non, mais je suis en train de leur mettre tous les liens BGA. Hein. Hop, proposer une modification. Bonsoir. Dice Forge est jouable sur BGA. Board Game Arena. Ici. Merci pour votre travail. Et Dice Forge, ouais, c'est ce que je dis. Sur table, je suis pas sûr d'y rejouer, mais sur BGA, c'est agréable de changer tes dés, de les lancer, de faire avancer des pistes tout seul. C'est un jeu coolos. Tu vois, c'est marqué 45 minutes, tu dois jouer 15-20 minutes. C'est vraiment bien. Mais le grand gagnant, c'est donc Azul. Azul, j'en ai fait 3 parties. Et ensuite, j'ai revendu mon jeu. Voilà. Donc, il est à 5,5 sur 10 chez moi. Et bah, j'ai pas aimé Azul. J'ai pas accroché à Azul. J'ai pas trouvé ce côté taquin. J'ai pas trouvé ce côté malin. J'ai joué 2 fois à 3 et je me suis un peu ennuyé sur mes 2 parties. J'ai dû jouer une fois à 4. C'est pareil, je me suis un peu ennuyé aussi. Enfin, je m'en souviens très bien parce que tout le monde ne parlait que de ça. Et il y avait genre 3 boîtes dans le monde entier. D'Azul, bah moi j'ai pas eu trop de mal à revendre mon jeu effectivement. Mais oui, j'ai pas attendu. En fait, quand j'étais passé chez ma boutique jeu à l'époque, ils m'ont dit bah enfin ils ont réussi à me convaincre assez facilement de l'acheter, mais ils m'ont dit en même temps il n'y en aura peut-être plus dans pas très longtemps. Et ils ont eu raison, hein, ça s'est vite vidé. Voilà. Moi, j'ai pas accroché à Azul. Mais genre pas du tout. Azul, je vais être obligé de le mettre dans j'ai pas accroché. Mais je sais pas. J'ai vraiment pas envie d'y rejouer. Mais toutes mes parties, j'ai trouvé ça un peu fadasse quoi. Et ça a gagné le Spiel en 2018 aussi. Ça a gagné plein de trucs. Hein. Mais ouais, malheureusement Azul, Azul c'est pas pour moi. Difficile de pas comprendre pourquoi c'est gagné. Même si je pense que j'aurais peut-être préféré un petit Twinit ou un petit Dice Forge pour l'originalité, pourquoi pas. Il y avait une belle sélection quand même. Dice Forge, Twinit, Azul, c'est quand même pas déconnant. Il n'y a aucun des trois. Il n'y a aucun des trois qui est déméritant. Flamme Rouge, je trouve ça pas terrible, mais ça, c'est un autre débat. Et Great Western qui est nommé. Et Terraforming Mars qui remporte le jeu de l'année. Oui, on peut dire qu'ils ont plutôt vu juste avec celui-là. Et bah 2019, je pense que c'est celui-là, moi, mon premier can. Ouais. Avec le départ de Nadine et la cérémonie qui dure 3 plombes. Une horreur. J'en fais encore des cauchemars. Donc en jeu enfant, on avait Mr. Wolf, Kikafé et Zombie Kids Evolution et le monstre des couleurs, où tout le monde pensait que ce serait Zombie Kids qui gagnerait.
Moi le premier, et on a un peu tiré la tête qu'on a vu Mr. Wolf, qui reste, cela dit, un jeu enfant sympathique, mais enfin sans plus. En jeu de l'année, il y avait The Mine, Solenia, Shadow Amsterdam et l'île au trésor. Bon, The Mine qui remporte. Là, pour le coup, c'est une sélection que je trouve un peu fadasse, quoi. On passe de Dice Forge Twin It Azul à Solenia, l'île au trésor, Shadow Amsterdam. Oui, c'est un scandale que Zombie Kids n'ait pas gagné, je suis d'accord. Zombie Kids Evolution, c'était quand même un banger. Mais là, ouais, Solenia, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. L'île au trésor, c'est original, donc je peux comprendre la nomination, mais c'est pas non plus. Et Shadows Amsterdam, c'est pas très bon, quoi. Donc là, c'est une nomination. C'est. Voilà. Une année bof, on va dire. Et par contre, en expert, on avait Détective, Spirit Island, Keyforge. Et mon cœur reste attaché à Spirit Island. Je vois que je l'ai pas dans ma collection, mais en vrai, je l'ai dans ma collection. Je l'ai avec toutes les extensions. Spirit Island, c'est juste incroyable comme jeu coop. C'est fou. Spirit Island, c'est vraiment fou. C'est Détective qui gagne. Bon, j'ai pas fait la boîte. On m'en dit pas que du bien. Alors, du coup, j'y vais un peu à reculons. Mais un jour, peut-être. Mais c'est The Mine qui gagne. Et The Mine, c'est un petit jeu. Un petit jeu d'ambiance, en fait, je dirais. Où il faut réussir à se capter avec les autres pour poser des cartes qu'on a en main. Pour les poser dans l'ordre croissant. Donc, évidemment. Hop. Il faut se regarder, il faut se concerter sans parler, il faut se mettre d'accord sur qui doit jouer quand. Et c'est vraiment une ambiance qui se crée où on apprend à connaître un petit peu l'autre sans parler. Je trouve ça assez fantastique ce que ça arrive à créer avec juste un paquet de 100 cartes en fait, The Mind. Alors je comprends que ça passe pas chez tout le monde, donc je comprends que chez certains ça fasse un bid énorme. Mais chez moi, The Mine, c'est une vraie réussite. Et j'aime beaucoup y jouer à deux. Je trouve qu'à deux, c'est un autre jeu, mais ça marche vraiment bien. C'est un petit moment que tu passes à deux en silence, à te regarder dans le blanc des yeux, à regarder un petit peu ce qui se passe. Et je trouve que c'est un jeu à expérience. Et moi, je trouve que c'est bien de faire gagner des jeux à expérience. C'est des jeux qui sont différents. Bon, et là, pour le coup, vu les jeux qu'il y avait en face, il y avait quand même pas grand chose. À deux, je préfère The Game perso. Bah, The Game, je l'aime bien en solo, moi. On arrive en 2020. Et en 2020... Alors... 2020, on commence à avoir des problèmes. Déjà, en jeu expert, on a It's a Wonderful World, Gloomhaven, Root et Res Arcana. On sent qu'il n'y avait pas la catégorie initiée, hein, parce que Wonderful World et Res Arcana, à mon avis, ça serait plus parti en initié qu'en expert. Et c'est Res Arcana qui gagne. Alors en vrai, sur le coup, j'avais un peu râlé. Et maintenant, Res Arcana, j'y joue régulièrement, j'aime beaucoup, je fais plein de parties. Quand je vois la sélection, je me dis quand même que Gloomhaven, c'est quelque chose, quoi. Après, Gloomhaven, c'est un peu difficile de le faire gagner parce que c'est un jeu qui coûte 135 balles et qui est difficile à sortir plus que ça. Mais je pense quand même que Gloomhaven aurait pu mériter de gagner. Ouais. Ensuite, en As d'or tout court, nous avions Fiesta de los Muertos. C'est le troisième jeu dans ton top 3 ever. Ura, faut arrêter. Tu as Sight, Love Letter et Route. Voilà. Fiesta de los Muertos, donc un jeu d'ambiance très cool où on joue avec les morts, on écrit un mot, on passe à son voisin, il efface notre mot, il met un mot qui fait penser à ce mot-là, etc., etc. À la fin, on se retrouve avec des mots débiles et il faut réussir à retrouver les mots de départ. Ça, c'était disponible au premier flip que j'ai fait. Draftosaurus, pareil, un jeu de draft de dinosaures. Où on les place ensuite sur notre petit plateau pour essayer de marquer des points. C'est mignonnet, ça marche
très très bien. C'est encore beaucoup joué aujourd'hui. Nous, il est très demandé et les gens l'aiment vraiment beaucoup. Littleton, qui était un peu mon premier jeu de pose d'ouvrier. Très efficace, très épuré. T'as pas grand chose à faire, mais le jeu te demande quand même de réfléchir et de pas faire n'importe quoi. Et on a Oriflamme. Et c'est Oriflamme qui gagne. Moi, je dois avouer que j'ai été déjà très étonné qu'Oriflamme soit nommé. Je commençais un petit peu à jouer, hein, donc pour le coup, je commençais à être un peu dedans. Fiesta, j'ai adoré. J'ai encore le jeu chez moi et j'y joue encore de temps en temps. Mon top 3 ever, Chant d'honneur, Pandémie, Love Letter, Sight, Route, Starem, c'est plein d'autres. Ah, d'accord. Draftosaurus, moi je suis pas un grand fan, mais je le voyais quand même gagner cette année-là. Littleton, j'étais content qu'il soit là et je trouvais qu'il était vraiment bien. Et alors, Oriflamme, bah, moi je le trouve pas incroyable. Je trouve qu'il s'est. Qu'il a disparu en fait. Oriflamme, maintenant plus personne n'en parle. Hein. Fiesta, Drafto sont encore restés deux valeurs sûres. Oriflamme n'existe plus. Hein. Oriflamme, donc de Adrien Essling, Axel Essling, voilà, de Studio H. Qui est un petit jeu. Alors il y a un peu de bluff, il y a un peu de fourberie, donc on va dire que je m'acharne sur ces jeux-là, mais je sais pas, moi je lui trouve vraiment pas grand-chose. Est-ce qu'il serait pas sur mais si, il est sur BGA, voilà. Oh là là. Mais je sais pas, moi j'ai vraiment pas trouvé pas beaucoup d'intérêt à ce jeu. Je sais pas si toi t'y as joué Ura, mais hop. J'ai oublié Mage Knight dans mon top 1 ever. Mage Knight c'est très cool, je suis d'accord. Non, Oriflamme ne m'a jamais tiré, jamais joué. Et en plus il y avait un problème d'édition sur la première boîte. C'est que c'était tout foutu en vrac dedans. Et en vrai quand tu posais le jeu, bah, ça s'ouvrait par le bas. Et du coup quand tu prenais le jeu, ça s'ouvrait et ça tombait tout partout. C'était assez dégueulasse. Donc non, Oriflamme, c'est un non pour moi. C'est un non. Donc Oriflamme, il sera dans les... Pourquoi? Je comprends toujours pas. Enfin, contre Drafto et Fiesta, c'est dur, quoi. Voilà. 2021. C'est l'année où je vais avoir mal. 2021. A gagné le jeu de l'année d'expert The Crew, qui n'avait rien à faire en expert, tout le monde est d'accord. Il aurait dû être dans la catégorie initiée qui a été créée l'année d'après juste pour ça. On va pas revenir sur le débat, peu importe. A été nommé en jeu de l'année Caro Combo, hein, qui est Odin mais en mieux. A été nommé Ghost Adventure, qui était un petit jeu qui jouait avec une toupie. Bon, ça fait deux jeux déjà qui ont été complètement oubliés depuis. Mais à l'époque, pourquoi pas. Top 10, qui est le meilleur jeu d'ambiance qui a été fait, dans les années 2020. Et on a Micro Macro. Micro Macro qui est donc un espèce de Où est Charlie sur une grande map. Hop. Où on essaye de repérer des petits bonhommes pour voir ce qui s'est passé. Donc on va voir que ces bonhommes là, oh, ils se baladent avec une pelle. Est-ce que je peux les voir avant? Ouais, ils sont là, ok, je retourne, etc., etc. Et donc on va vivre comme ça une quinzaine d'affaires sur une map géante. Le jeu est très très cool à faire. Moi j'ai pris un grand plaisir à faire celui-là. Il a gagné le Spiel des CRS en 2021 d'ailleurs. Ainsi bien sûr que l'As d'Or. Je pense que c'était aussi pour encourager la gamme de jeux qui allait sortir. Je dois avouer que le 2
moi j'ai fait la deuxième boîte, j'ai un peu moins accroché parce que le problème de la deuxième boîte c'est que j'ai trouvé que c'était exactement la même chose que la première boîte. Et du coup refaire la même chose, bah c'était pas hyper intéressant. La troisième boîte je l'ai commencé et c'est encore la même chose. J'ai l'impression de faire les mêmes enquêtes, j'ai l'impression qu'ils ont copié-collé les petites histoires là et que juste ils ont changé un petit peu la map. Et du coup, ben je comprends pourquoi ça a gagné. Et, et je vais le mettre dans les très bons jeux parce que je me suis éclaté à le faire. Mais il y a top 10 à côté quoi. Oui, t'as Kraskarirt. J'ai joué à Kraskarirt aussi avant de jouer à Caro Combo. Caro Combo, je l'avais acheté, mais je crois que je l'ai revendu. Mais il y avait Top 10. Et Top 10, je pense que c'est vraiment the jeu. C'est le raté, je pense, de l'Asdor. Mais Micro Macro, je comprends pourquoi ça a été mis en avant et je comprends pourquoi ça a gagné. Mais Top 10. Ça, je peux pas pardonner l'absence de Top 10. 2022 sont nommés à l'Asdor, Happy City, Cartaventura, Lhasa et Seven Wonders Architect. On est sur une année où est sorti Momalin, où est sorti So Clover, où sont sortis d'autres très bons jeux familiaux. Et la sélection, elle est faiblarde à possible. Alors la sélection expert, on a Dune, Narak et Iki. Donc c'est une sélection expert qui est béton, avec 3 jeux qui sont toujours joués. Alors Iki peut-être un peu moins, il fait un peu moins parler, mais Narak et Dune, les gens sont toujours au taquet dessus. Living Forest, il est bien resté. Oltré, il a un peu disparu. Nouvelle Contrée, il a un peu disparu, même si je l'aime toujours autant. Mais Cartaventura, j'ai l'impression que ça marche plus tant que ça. Ça fait un moment qu'ils n'en ont pas ressorti. Je pense qu'ils vont arrêter. Happy City, c'est quand même pas très bon. Happy City, c'était juste à ton tour, tu prends une carte et tu l'achètes. Et dès que tu as 10 cartes, la partie s'arrête. Enfin, je trouvais ça très moyen. J'ai pas trop compris pourquoi ça a été nommé. Soit c'était pour troller Cocktail Games, et à ce compte-là, je trouve pas ça très cool. Mais nommer un Happy City plutôt que de nommer un mot malin, j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment. D'ailleurs, Happy City il est aussi disponible sur BGA. Hop. Hop, voilà, comme ça. Donc voilà pour Happy City, qui n'a pas gagné. Mais le jeu qui a gagné, c'est Seven Wonders Architect. Auquel j'ai attribué la note merveilleuse de 3. Et je pense que je suis généreux. Ah, mais nouvelle contrée complètement tombée aux oubliettes, faut qu'on le ressorte, j'aime beaucoup. Bah moi j'aime bien, donc je le sors de temps en temps. Il y a un moment donné, j'avais acheté un livre à 50 centimes pour jouer dedans. J'avais acheté un truc de merde. Un High School Musical, le roman, un truc comme ça. Enfin, ça avait l'air horrible, mais bon. Seven Wonders Architect, hein, c'est le jeu où tu passes ton temps à piocher une carte au hasard en espérant qu'elle soit bonne. Voilà. Je vous ai résumé toutes les règles du jeu. C'est pas intéressant, c'est pas inspirant, on te demande vraiment pas de réfléchir. C'est le niveau 0 du fun, c'est le niveau 0 du jeu. Il y a rien là-dedans. Et les gens pensent avoir le choix, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Les deux piles qui est à côté de toi, soit t'as un joker et tu le prends, soit t'as pas de joker et tu le prends pas parce que tu risques de révéler quelque chose de mieux à ton voisin.
Donc en vrai, la meilleure stratégie, c'est de jouer au milieu. C'est de jouer au pif. J'ai acheté et la boîte est encore sous blister. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, alors moi j'en ai d'autres des jeux sous blister, mais Seven Architect, il va dans pourquoi pas une année avec Momalin, quoi, qui est même pas nommé. Et j'aurais tendance à dire que alors ça, je vais regarder ailleurs. Mais c'est le moment où je vais être colère aussi. Ah, Cosmopolite qui est sorti en 2020. Donc c'est pas là, c'était là. Voilà. Donc Oriflamme a gagné l'année où Cosmopolite est sorti et où Cosmopolite n'a pas été nommé. 11 janvier 2020. Donc il aurait pu être et nommé là et nommé là. Et il ne l'a pas été. Voilà. « 2023 ». L'année de Ark Nova qui a gagné sans trop de problèmes. Top 3 ever. Non mais c'est incroyable Cosmopolite, hein. C'est fou, hein. Donc Ark Nova qui gagne le jeu expert contre Carnegie et Fédération. Logique mais bien. Challengers qui gagne le jeu de l'année initiée. Je vais rien dire parce que ça va pas être sympa. Flashback qui gagne le jeu de l'année enfant. Je vais rien dire parce que ça va vraiment pas être sympa. Surtout quand en face t'as la planche des pirates qui est incroyable, hyper drôle, hyper amusant et qui joue vraiment très bien avec les gosses. Et que t'as la colline au feu follet qui a gagné le Spiel et qui est incroyable aussi avec les enfants. Et Flashback où tu t'ennuies et où les enfants ne veulent pas le jouer. Bref, on est sur le jeu de l'année. On a Acropolis qui est nommé avec That's Not a Hat et District Noir. Non, en vrai, District Noir, je trouve ça très cool, hein, mais That's Not a Hat, j'accroche pas, mais District Noir, j'ai trouvé ça très cool. Et donc, Acropolis, bon, ça faisait 6 mois qu'on savait qu'il serait nommé et qu'il gagnerait, donc pas une grosse surprise de le voir là. Qui est donc un jeu de Jules Messot et illustré par Pauline Détraz. C'est un petit jeu de tuiles où tu poses tes tuiles pour faire des villes, des villages, etc., etc. Le twist du jeu, c'est que tu peux monter en étage et que quand tu montes en étage, eh bien ça vaut plus de points parce que tu es au-dessus. Voilà. Moi je trouve que c'est du Kingdom-like avec un poil plus de complexité, mais que des jeux de création de villes comme ça, il y en a à l'appel. Et que du coup c'est pas... C'est pas ce derrière quoi je cours plus que ça. Le jeu est pas mauvais, j'en ai fait quelques parties. J'ai mis 6 et je regrette pas. C'est bien mais c'est pas... Alors par rapport à la sélection, c'est sûr que c'était mieux. C'était peut-être une petite année en 2023, je ne sais plus. Mais voilà. As d'or amplement mérité. Maintenant moi... je vais laisser dans les coolos. J'y prends pas plus de plaisir que ça. Par contre, je crois qu'il est aussi sur BGA. Hop. Bon, je vois que j'ai 50 notifs. Ça se trouve, ils me répondent à chaque fois que je fais de la merde, mais je le vois pas. Et il nous reste les 2 dernières années à traiter. Donc l'année dernière et cette année. Attention, ça va donner. L'année dernière était donc nommé Trio contre Perfect World et Sur les traces de Darwin. Ils vont te prendre pour un bot chez MyLudo à ce rythme-là. Ouais, c'est possible. Hein. Bon. La grande tristesse de cette année, c'est Cat in the Box qui n'a pas gagné le jeu initié. Voilà, je suis très triste. Cat in the Box, tu restes dans mon cœur. Trio, donc, qui a remporté l'As d'or l'année dernière. Petit jeu de cartes familial. On a les cartes dans les mains qu'on trie de la plus petite à la plus grande. On demande aux gens, c'est quoi ta plus petite ou c'est quoi ta plus grande? Et si on arrive à faire un trio, on le garde. Au bout de 3 trios, on a gagné la partie. C'est extrêmement simple. Les cartes sont pas très bien, sont pas de super
qualité parce qu'elle s'abîme extrêmement vite. Après, c'est un petit jeu qui s'emmène partout. Bon. Moi, j'en ai fait... je vais pas mentir, hein, je pense que j'en ai vraiment fait 8 ou 9 parties. Il n'y a que la dernière où j'ai trouvé un petit intérêt au jeu. En fait, il y a un mode de jeu par équipe. Ouais, j'en ai fait 8 parties. Et la dernière était en 2023. Mais j'en ai fait 8 parties. Et la dernière par équipe, j'ai trouvé ça un peu intéressant. On va pas se mentir que les autres parties, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est la mort cérébrale, quoi, ce genre de jeu. T'as pas à réfléchir, il n'y a rien à faire. Je trouve que t'es énormément aidé ou pas par ta main de départ. Donc, genre, les gens qui ont déjà 2 ou 3 cartes pareilles, identiques, bah, vont forcément s'en sortir bien mieux que les autres. Je l'ai noté à 4. Pareil, je maintiens. Trio, je vais mettre dans j'ai pas accroché. Vu la sélection de cette année-là, je comprends que ça ait gagné. Même si les deux autres auraient largement eu leur place. Je pense surtout qu'il était temps de récompenser Cocktail Games pour l'ensemble de leur travail. Et donc je suis ravi pour Cocktail Games parce qu'ils ont effectivement fait un travail formidable. J'aurais préféré qu'ils gagnent avec Top 10. Ils ont gagné avec Trio. Bon, pourquoi pas. Et on arrive donc sur cette année. Cette année, j'ai quand même 2 des 3 jeux initiés sur moi. Et en jeu de l'année, on avait donc Captain Flip, For a Crown et Odin. Comme beaucoup, j'étais assez persuadé que Captain Flip gagnerait parce que Captain Flip, c'est un très bon jeu avec un petit peu de choix. Tu prends une tuile, elle te plaît, tu la gardes, elle te plaît pas, tu tentes de la changer, mais ça peut être pire. T'as un petit jeu de placement sur ton plateau, il n'y a pas des gros choix, tu risques pas ta vie, hein, mais il y a suffisamment quand même pour être intéressant. On a For a Crown qui à mon avis a été nommé parce que c'est un petit jeu un peu méchant. Et ça faisait un moment qu'on avait été submergé par les jeux coop à un moment donné. Et là, c'est un peu tout le contraire, quoi. C'est gentillesse, c'est très bien édité, t'as un gros matos de fou. Et tu te tapotes un peu les uns sur les autres. Voilà, c'est mignonnet. Et on avait Odin, qui pour moi était un jeu complètement oublié. Qui pour moi est assez quelconque, hein. J'en ai parlé tout à l'heure quand on a parlé de je jouais 0 2025, je jouais 0. C'est un petit jeu donc de cartes, de défausse, qui se joue un peu comme le président, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison qui est mise, il faut que je mette mieux. Si je mets mieux, il faut que je récupère une carte qui est mise là. Ah, t'as deux de Captain Flip sur BGA. Donc si je fais mieux que la combinaison qu'elle a, il faut que je récupère une carte. Les combinaisons, c'est soit des cartes de même couleur, soit des cartes de même valeur. Sachant que bah, si j'ai 3 cartes qui suivent, enfin 3 cartes de même couleur, ça me donne un nombre. Par exemple là, 8, 7, 4, 3, ça me donne 8743. Donc pour jouer mieux, bah, faut donner un nombre plus grand. Il y a un côté un peu malin quand même, parce que tu dois... Parfois il vaut mieux passer que jouer mieux, mais se récupérer une carte nulle dans les mains. Mais bon, ça vole quand même pas très haut. C'est un jeu qui pour moi a été oublié depuis très longtemps. Il est sorti le 8 janvier 2024. Je pense que il a un petit peu fait parler de lui quand il est sorti. Et en vrai après il a été oublié, quoi. Là il revient un peu sur le devant de la scène parce que du coup il a gagné l'As d'or. Mais en fait moi ce qui m'a beaucoup déçu cette année, c'est que contrairement en 2024 ou 2023 où la sélection était, je trouve, assez faible. Mais elle était faible aussi parce que je trouve qu'il n'y avait pas eu tant de bons jeux. Et 2022 aussi a été très faible. En fait c'était 3 sélections qui étaient assez faibles. Mais c'était pas dur de reprocher ça au jury. De toute façon on peut rien leur reprocher, hein, c'est pas le souci. Mais c'est des années où je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de bons jeux qui étaient vraiment sortis en familial. Cette année je trouve qu'on avait quelques jeux d'ambiance qui étaient vraiment cool. On avait quelques jeux de plateau genre Captain Flip qui étaient vraiment cool.
Et je pense que c'était une année où on aurait pu avoir une sélection et un gagnant qui pour le coup, alors déjà qui pour une fois aurait pu me plaire, mais qui en plus aurait pu relever un petit peu le niveau. Et malheureusement ça n'a pas été le cas. Et Odin va aller aussi dans les pourquoi. Et du coup c'est un peu triste parce que dans les pourquoi on a mis quasiment que des récents. Il y a Odin ici, Architecte en 2022 et Oriflamme en 2020. En fait, sur les 5 dernières années, il y en a 3 que je mets là. Trio que je mets pas beaucoup plus haut. Et il n'y a que Acropolis que je mets un peu plus haut. Et en vrai, je pense que Jean le mettrait même plus haut. Mais c'est moi qui suis relou. Mais ouais, malheureusement, je trouve que les Azores des dernières années, ça baisse un peu en qualité. Alors, il y a peut-être une lassitude aussi du jeu de société. Et ça se comprend. Hein. Mais il y a quand même peu de chances qu'on revive une année de folie avec un Codenames qui gagne pas, quoi. Je rappelle quand même que oh, je suis allé trop loin là. Tac tac tac, on n'était pas loin là. Non, on n'était pas là. Il est où? Mais t'es où toi? Je sais plus contre qui il a perdu. Ah, voilà. Je rappelle qu'en 2017, on avait Unlock versus Codenames versus King Domino. C'est 3 jeux sur lesquels tu pouvais mettre le stickers As-d'or sans trop te préoccuper et sans que qui que ce soit puisse créer au scandale. Enfin, si, toujours, mais les 3 étaient vraiment incroyables. Je trouve que là, ces dernières années, bah, t'as envie presque de le coller sur aucun des jeux. Alors, je sais qu'on répète que les jeux famille, c'est pas vous. Ouais, mais c'est même pas marqué jeu famille, c'est marqué jeu de l'année. Et dire que Odin, c'est le jeu de l'année, je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce que c'est pas un jeu qui a marqué l'année, c'est pas un jeu qui a fait l'année et pas un jeu qui restera dans les annales plus que ça. Je pense que dans 3-4 ans, on n'en parle plus d'Odin. Alors que dans 3-4 ans, je pense qu'on parlera encore d'Azul, on parlera encore de Unlock, on parlera encore de Colt Express. Enfin, voilà. Après, c'est le temps aussi qui veut ça. Hein. Y a beaucoup plus de jeux qui sont édités maintenant. Ça se noie un peu dans la foule. Mais ouais, une petite baisse de qualité, je trouve de mon côté. Voilà. Mais les gens auraient dit pareil. Il y a d'autres personnes qui auraient dit exactement la même chose si Captain Flip avait gagné à la place d'Odin. Mais voici. La tier list finale qui finalement est plutôt équilibrée avec 8 pourquoi et j'ai pas accroché. 5 jeux coolos, 4 très bons jeux et 4 jeux incroyables. Il y a moins de bangers ultimes, je trouve. Oui, c'est ça. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, cette année, le banger ultime que j'aurais mis, c'est The Gang. Et il n'a pas été nommé. Et je pense que d'autres auraient mis Bombbuster. En fait, Bombbuster et The Gang, je pense que c'est les bangers de l'année 2025. En vrai, le jeu de l'année, tu dis que c'est The Gang ou tu dis que c'est Bombbuster. Ben oui, c'est des jeux qui ont marqué l'année. C'est des jeux qui ont marqué l'année. C'est peut-être pas des jeux qui ont marqué le jury, mais c'est des jeux qui ont marqué l'année. Donc tout dépend ce qui est projeté à travers ça. C'est est-ce que tu veux le jeu qui a marqué l'année ou est-ce que tu veux le jeu que le jury a envie de te montrer. Et ça, je sais pas trop encore. Ça, je sais pas trop encore. Mais dans le monde ludique, ça me semble dur de passer à côté des deux que je viens de citer. Par contre, ça me semble très facile de passer à côté d'Odin. Parce que c'est un petit jeu de défausse comme il en existe plein. Et que celui-là a pas spécialement ce petit truc en plus qui te donne un coup de reviens-y. Et qui te hype et qui te donne envie de jouer et rejouer et rejouer quoi. The Gang, je peux y passer 5 heures d'affilée dessus sans trop de problème. Odin, je fais une partie, puis après, je range le jeu bien loin et surtout, j'y retouche pas, quoi. Mais voilà, pour cette petite tier list des Azores. Bon, il en manque quelques-uns, mais tous n'étaient pas là. J'espère que ça vous aura plu sur un petit live de 2 heures. C'est bien, c'est ce que je voulais.
Ça, je vais pouvoir aller me coucher pas trop tard. Et aller me reposer tranquillement.